Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui, que la rentrée s'annonce bien pour toi. Bienvenue dans le podcast Eric.Solution. Dans ce nouvel épisode, on va parler justement de faire une belle rentrée. C'est souvent une période où on aime renouveler des trucs dans sa vie, dans son business, se lancer des nouveaux défis et c'est de ça qu'on va parler justement. Plus concrètement, on va voir comment on peut se créer le plus simplement et le plus efficacement possible plusieurs sources de revenus, même si c'est pas spécifique à la rentrée d'ailleurs. Tu vois, la mise en place de plusieurs sources de revenus, c'est une logique qui s'applique toute l'année, on est d'accord. On a déjà abordé ce sujet une paire de fois sur la chaîne d'ailleurs et je trouvais que ce serait pas une mauvaise idée, c'est une bonne occasion même d'en reparler aujourd'hui puisque au moment où je te fais ce podcast, on est en pleine rentrée. D'ailleurs, je tenais à m'excuser parce que je me suis rendu compte que dans le tout dernier podcast, j'avais pas prévenu que je mettais en pause pendant ces 2 dernières semaines et que le podcast reprend donc aujourd'hui. Donc merci pour ta patience et j'espère que le sujet d'aujourd'hui ou de cette semaine, comme on veut, va te plaire. On va d'abord voir pour quelles raisons c'est un impératif à notre époque d'avoir non pas une ni même deux, mais au moins 3 sources de revenus, si ce n'est plus, sans que ça réclame forcément du temps en plus, au contraire même, puisque l'idée dans notre domaine, c'est d'automatiser un maximum de ces sources via Internet pour à la fois se libérer du temps et augmenter de plus en plus ses revenus via des sources qui travaillent pour nous H24 et toute l'année avec peu ou pas d'intervention humaine. On va parler de ça donc, et mieux encore, je vais te donner une piste pour te créer facilement, si tu le souhaites, plusieurs micro-sources de revenus de plusieurs centaines d'euros chacune avec la possibilité de faire nettement plus, le tout bien sûr en mode automatisé. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. Ça m'avait un peu manqué de communiquer avec toi, mais il fallait que je fasse un break, non pas pour des vacances, bien au contraire, parce que j'en ai profité pour préparer ma rentrée qui est toujours un peu décalée parce que ce que je fais en général et que tu fais peut-être aussi toi de ton côté, c'est de profiter du calme de l'été, du mois d'août particulièrement, pour faire un max de préparation et à l'inverse de la plupart des autres, en septembre me relaxer en laissant passer un peu le rush de la rentrée et faire la mienne plutôt après les 15 premiers jours de septembre, avec en prévision quelques changements et des nouveautés dans 2 de mes business. D'ici là, j'en parlerai avec toi, bien sûr. Pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le sujet de cet épisode, si tu veux bien, à savoir, désolé si j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, ça doit s'entendre, à savoir la mise en place de plusieurs sources de revenus automatisées. Alors pourquoi c'est devenu tellement important aujourd'hui quand on se lance dans le business, de se diversifier, de prévoir la mise en place de plusieurs canaux de revenus et de préférence au minimum 4. Eh bien, déjà parce que dans l'économie d'aujourd'hui, à la vitesse où les choses changent, c'est plus sécurisant, par exemple, de pouvoir toujours compter au moins sur 2 sources de revenus quand les 2 autres sont en baisse pour une raison ou une autre, par exemple. Mais aussi de se créer son véritable petit empire à soi dans lequel tu es maître à bord sans avoir à dépendre de juste une seule source de revenus qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Sans oublier, bien sûr, que du coup, on multiplie ses chances de se faire un salaire plus que décent, voire même indécent entre guillemets dans certains cas, avec la possibilité de se créer un super style de vie grâce au potentiel de gains illimité. Par contre, bien sûr, soyons réalistes, ce qui est pas du tout illimité, c'est le temps dont on dispose. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est souvent ce qui freine la plupart des gens parce qu'on se dit oula, ça risque de me bouffer tout mon timing, je vois pas comment je vais pouvoir jongler avec tout ça, gérer tout ça, alors que en fait, avec les bonnes techniques et la bonne organisation, c'est juste le contraire qui va se produire, à savoir, on va se libérer plus de temps grâce à l'automatisation. Je vais revenir là-dessus, mais déjà sur l'organisation, il y a moyen, grâce à la mise en place de simples systèmes, de se dégager à la fois plus de revenus et de temps libre. Et c'est cette organisation que j'utilise moi, c'est le type d'organisation que j'utilise pour avoir en permanence au moins 5 sources de revenus réguliers qui varient de 5 à 6 chiffres par mois, plus une 6e source qui est récente, qui est un peu plus ponctuelle parce qu'elle tombe que 4 fois par an, mais avec minimum 5 chiffres à chaque fois quand même. Et pour autant, tu vois, je dispose du même timing que tout le monde, à savoir 24 heures par jour, pas plus, pas moins. Et tu vois, à l'exception de quelques petites périodes de rush pendant des lancements et autres grosses campagnes, par exemple, on peut vraiment pas dire que je bosse comme un esclave, loin de là. Bon, alors ce système d'organisation, je l'ai pas inventé et je t'en avais déjà parlé une paire de fois sur la chaîne, c'est le batch processing qui est un terme anglophone. Concrètement, il s'agit de regrouper et condenser des tâches de même nature sur des blocs temps dédiés, par exemple 3 heures,
avec une pause entre les deux et faire 3 autres heures le lendemain sur un autre type de tâche, etc. Ou plusieurs blocs par jour. Exemple, le lundi, tout ce qui est montage vidéo. Si on fait de la vidéo, c'est juste des exemples, ce que je te donne comme ça, mais le principe s'applique pour n'importe quelle catégorie. Le mardi, on va faire, par exemple, si on travaille avec des listes dans son business, tout ce qui est préparation de campagne emailing, même si on bosse avec plusieurs niches ou plusieurs profils d'audience d'ailleurs, puisque l'idée, c'est pas de regrouper par domaine d'activité, mais uniquement par type de tâche. Si on fait du blogging, soit pour faire des revenus en bloguant, soit juste comme une partie de la communication et du marketing, on peut se prévoir, je sais pas moi, 2 heures en matinée pour préparer les 4 articles du mois. Si tu veux publier une fois par semaine et tu as juste à les programmer dans WordPress et ton mois d'articles, il est bouclé, tu es tranquille. T'as plus à te stresser, à te dire oh là, j'ai un article à sortir tel jour, comment je vais faire, c'est après-demain, j'ai déjà plus le temps. Bref, t'élimines tout le stress et tu gagnes en efficacité et à terme en productivité. Bon, 2 heures, c'est un exemple. Après, ça peut varier selon ton inspiration du moment, des recherches dont tu as besoin pour des articles, de la vitesse d'exécution, etc. Mais même si on dit 3 ou limite 4 heures avec quelques breaks entre-temps, en une demi-journée grand max, tu as fait le boulot pour un mois. Côté blogging, et encore, c'est en partant du principe que c'est toi qui fais tous les articles, mais quand tu commences à avoir un budget pas forcément élevé, tu peux déléguer cette partie en faisant externaliser pour pas cher des articles de super qualité, genre si tu fais du blogging thématique comme blog de niche. Maintenant, c'est vrai que dans le cadre d'un blog que tu utilises pour ton branding, ton audience s'habitue à ton style dans tes articles, et donc s'il y a un décalage trop important par rapport aux articles de d'habitude, ça va se voir que ça vient plus de toi, que c'est plus ton style. Mais quoi qu'il en soit, bref, une fois que tu as planifié 4 à 8 articles de blog sur une demi-journée, tu as la tranquillité d'esprit sur ce chapitre-là, sur cette rubrique-là, et tu peux passer à d'autres activités selon le même principe de regroupement par catégorie. Tu peux choisir ensuite de profiter du reste de la journée. Perso, c'est ce que je fais souvent le lundi. Bon, de mon côté, je fais pas trop de blogging, tu vois, c'était juste un exemple. Mais le même principe s'applique pour toute catégorie de tâches. Et le lundi, donc, via l'agenda Google, je me prévois 2 ou 3 heures sur un type de travail à faire, sur lequel je vais focaliser à fond, sans aucune distraction, genre tu vois les fenêtres de navigateur ouvertes partout, les réseaux sociaux et autres couinements de notifications, tout ça c'est stop. Je prends généralement une pause de 15 à 30 minutes toutes les 1h30 pour sortir ou m'étirer ou méditer ou lire ou aller checker Facebook peut-être, n'importe, bref, sortir totalement du truc, du travail. Puis je me remets en immersion dedans. Et quand c'est terminé, j'ai gagné au minimum une semaine de boulot, que si ça se trouve, je sais pas, moi j'aurais peut-être passé à reporter le truc sans arrêt, tu vois, j'aurais peut-être passé la semaine à reporter tout le temps. Et le reste de la journée, c'est balade, resto, shopping, etc. avec reprise le mardi, ou à partir de là et jusqu'au vendredi ou samedi parfois, je me programme des batchs, donc des sessions regroupées, 2 par jour, maximum 3. Et je peux te dire, pour avoir testé pas mal de techniques d'organisation, que c'est celle qui a le plus impacté mon business et mon mode de vie, parce que je fais essentiellement des choses que j'aime. Du coup, j'ai rarement l'impression de bosser. Alors bien sûr, faut être réaliste aussi sur le fait que parfois, pour vraiment bien développer son business et surtout quand on démarre un nouveau modèle, un nouveau projet, faut être prêt à faire des trucs moins plaisants. Tu vois, des fois des trucs que la plupart des gens aiment pas faire et qui expliquent d'ailleurs pourquoi la plupart des gens échouent, mais des choses qui doivent être faites si au contraire on veut réussir. Sachant que bien souvent, la douleur qu'on associe aux efforts à produire, c'est rien, cette douleur, en comparaison de celle qu'on risque de ressentir en conséquence quand on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour atteindre ses objectifs, parce qu'on a vraiment ce sentiment de frustration, les choses sont pas faites, et puis évidemment les résultats sont pas les mêmes. Ensuite, ce qu'on peut faire, bien sûr, dès que ça commence à bien tourner, c'est envisager d'externaliser un maximum, de déléguer les trucs qu'on prend le moins de plaisir à faire, pour pouvoir focaliser plus tranquillement là où on est le plus performant, le plus compétent, le plus à l'aise, avec quand même l'idée que de temps en temps, il faut être prêt ou prête à sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort et se lancer régulièrement de nouveaux défis, apprendre de nouvelles choses et surtout rester alerte et informé sur les évolutions dans ton ou tes domaines pour que l'aventure reste passionnante déjà, mais aussi pour prendre l'habitude de toujours progresser et de prendre une longueur d'avance sur le ou les marchés sur lesquels tu as choisi de te placer pour faire tourner tes affaires. Donc ça, c'était pour le côté organisation. Alors tu peux en trouver d'autres, des trucs d'organisation en cherchant un peu sur Internet, et même sur cette chaîne, si tu vas sur la chaîne sous vidéo, tu as plusieurs playlists, et il y en a une sur la productivité et gestion du temps, où je lâche de temps en temps quelques astuces pour faire plus de choses en moins de temps et plus efficacement.
Maintenant, pour ce qui est des techniques de mise en place de plusieurs sources de revenus, j'aurai hélas pas assez d'un podcast pour te faire vraiment un bon topo là-dessus. Et côté formation, c'est pas prévu pour le moment de mon côté parce que j'ai déjà d'autres thématiques prévues pour les prochaines semaines. Par contre, j'ai un de mes amis et collègues qui s'est très bien débrouillé en commençant d'abord par de petites rentrées, puis assez rapidement des rentrées plus importantes, toutes provenant de différentes sources qu'il a mises en place sans que ça lui coûte un centime d'investissement. C'est incroyable. Il a même déjà aidé, témoignage sérieux à l'appui, d'autres personnes à mieux développer leur business avec plusieurs sources de revenus. Il est très bon pour expliquer ça d'une façon à la fois simple, relaxe et instructive. Donc, si toi aussi tu veux pouvoir te mettre rapidement, sans galère technique, des sources de revenus totalement automatisées sur Internet et de plus en plus importantes si tu souhaites aller plus loin, alors je te recommande d'aller voir ce que fait mon pote Michael. Tu peux t'inscrire gratuitement. Je te mets le lien en description de cet épisode et dans la vidéo au cas où tu suis le podcast depuis YouTube. C'est simple, c'est eric.solution/microsource. Alors eric.solution, solution avec un S à la fin toujours, / microsource tout attaché avec un S à la fin aussi. Donc microsources, eric.solution/microsource. Va vite voir ça. Pas seulement si tu découvres cet épisode au moment de la rentrée, mais quel que soit le moment. Je sais pas combien de temps Michael va laisser cette opportunité en ligne. Par contre, le meilleur moyen de vérifier, c'est d'aller voir. Et si tu choisis de rejoindre l'aventure, tu vas pouvoir toi aussi accéder exactement aux mêmes techniques qui permettent à Michael et ses étudiants de se mettre en place quelques systèmes de revenus automatisés et réguliers pour les mois et les années à venir. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te kiffe. Si cet épisode a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à développer leur business sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun et la plus rentable possible. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.